C'est très bien, chers amis. Je vous salue tous dans le nom merveilleux de Jésus, le Fils de Dieu. Jésus le Christ, le Fils de Dieu Tout-Puissant. Et je m'appelle Dr. N.D. Aoudou et je proviens du Nigeria. Je suis de l'état de Taraba au Nigeria et j'habite ici aux États-Unis dans l'état de Georgie. Je suis le président fondateur de l'organisation qui s'appelle Nation pour Christ International. C'est avec beaucoup de joie que je m'adresse au public de la langue française mondialement, tantôt en France, au Canada, l'Afrique francophonie et partout dans le monde, là où la langue française est parlée ou bien écrite. C'est comme un moyen de communication. Je sais que Dieu se sert de moi puissamment d'une manière remarquable au point de vue de l'évangile autoritatif ou bien l'évangile puissant, l'évangile de miracles que Dieu opère dans le XXIe siècle. Et là, dans le monde anglophone, beaucoup de choses sont déjà dites, mais surtout démontrées. Et les gens ont vu notre vidéo, ils ont vu notre chaîne de télévision qui s'appelle mymiracletv.org ou .org, mymiracletv.org. C'est la même adresse que vous allez voir très souvent sur l'écran de votre computer, de votre ordinateur ou bien l'écran de votre télévision. Et vous pouvez bien noter cette adresse des social media que vous pouvez reprendre contact avec nous. Et au travers de notre ministère, nous avons vu des choses extraordinaires que Dieu a opérées et il opère toujours aujourd'hui, depuis même dans les années 70 jusqu'en 80, quand j'ai vécu à Paris, dans la région parisienne, avec notre activité dans la ville de Paris. D'une manière vraiment, ça a touché le public parisien. Nous avons vu des morts ressuscités à Paris même. Nous avons vu des aveugles voir et des boiteux marcher, des gens qui avaient toutes sortes de maladies comme des cancers ou bien des sida, ou des femmes qui n'arrivaient pas d'avoir d'enfants parce qu'ils étaient stériles, ou leur mari même était stérile, et que Dieu miraculeusement, après notre prière, a fait des choses extraordinaires. De manière que des miracles étaient opérés et des témoignages sur des témoignages qui ont amené beaucoup de gens à la conversion. Et non seulement à Paris, et dans les années 80, certainement, quand j'ai vécu en France, nous n'avions pas encore cette technologie de social media ou d'Internet, mais nous avons utilisé des cassettes et des vidéos. Un petit peu, j'ai écrit des livres, mais maintenant j'ai écrit plus de 70 livres. Mais à cette époque, je n'ai pas tellement écrit beaucoup de livres, seulement j'ai produit beaucoup de cassettes audio ou bien des cassettes visuelles, VHS qu'on avait eu à cette époque, parce que c'était la technologie qui régnait à cette époque. Nous avons envoyé la région parisienne et le monde francophonie, et surtout le département de la Martinique et la Guadeloupe et Guyane. Beaucoup de gens qui ont entendu parler de notre ministère ont pris contact avec nous. Et nous avons aussi, à cette époque, pendant que j'habitais toujours dans la région parisienne, avec mon bureau à la porte de Clignancourt, dans Paris 18e, les gens venaient de partout en Europe, de partout du monde, aux États-Unis. Il y a des gens qui venaient de l'Afrique, les gens ont participé à nos réunions remplies de signes, de miracles et de démonstrations de l'évangile puissant de Jésus par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, j'ai toujours à cœur l'amour pour non seulement la France et les Français, mais surtout le monde francophonie. Et je ne veux pas que seulement le monde anglophonie ou le monde anglophone puisse bénéficier de mon ministère, puisque Dieu m'a permis non seulement d'étudier la langue française, mais aussi, c'est vrai, j'ai vécu longtemps en France. Je sais, au Nigeria, nous, on ne parle pas le français, on parle anglais, et puis les langues nigériennes ou des langues ou des dialectes africains. Maintenant que Dieu m'a permis non seulement de savoir lire, parler et écrire la langue française couramment,
je pense que c'est bien aussi de penser et d'aider le public francophone ou francophone et de partager la même chose avec eux. Et c'est pour ça que je vous invite d'aller encore sur ce site-là. Vous avez l'adresse qui est sur votre écran, c'est www.mymiracletv.org, ça veut dire O-R-G. Je vous donne l'adresse directement en anglais, mais je sais que vous avez toujours cette adresse sur votre écran. Et notez-le bien, et vous allez aller sur ce site et vous allez voir des centaines de vidéos, des clips de vidéos, des témoignages, des guérisons, des délivrances, des images ou des photos des gens même ressuscités. Récemment, là, il y a juste 11 mois, que Jésus a ressuscité un homme qui était mort ici dans la ville d'Albany, dans l'État de Georgie, là où j'habite, après avoir quitté l'État de Floride, Miami, Floride, et maintenant j'habite ici dans l'État de Georgie. Et là, Dieu a ressuscité cet homme qui est tombé et qui est mort. Ils avaient appelé les services d'urgence pour venir récupérer les cadavres, mais je me suis trouvé dans le même lieu en même temps. Il y avait des témoignages autour, et là, avec compassion, avec amour, mais avec puissance, avec autorité, avec la foi de Dieu, je me suis avancé vers les cadavres. Simplement, j'ai imposé la main au mort, au monsieur qui était mort, en invoquant simplement. Je n'ai même pas prié une longue prière. Je sais, j'ai utilisé beaucoup de méthodes bibliques et de méthodes que Jésus s'est servi pendant son ministère terrestre. Et j'ai non seulement imité Jésus, et je l'imite toujours. Aussitôt j'ai imposé la main, simplement avec autorité. J'ai dit quoi? Avec autorité. Répétez avec moi, avec autorité. Voilà. La prière de la foi et la prière d'autorité est capable de bouger quelle que soit la montagne spirituelle, la montagne physique, la montagne économique, la montagne des maladies, la montagne de malédiction, la montagne du travail, la montagne des tensions familiales, relationnelles, académiques, politiques. Quelle que soit notre montagne, notre Jésus est plus grand que notre montagne. Alléluia, ou nos montagnes. Alléluia, gloire à Dieu. Et aussitôt, j'ai posé la main au cadavre. J'ai dit quelque chose simplement que j'aimerais bien dévoiler ça à tout le monde. Si vous le faites, si vous le pratiquez avec confiance, sans le faire religieusement, mais le faire avec confiance, dans le nom de Jésus, ça marchera aussi pour vous. Surtout encore, si vous êtes en face d'un membre de la famille, ou bien un ami, un collègue, ou quelqu'un qui est mort, si vous déployez cette même technique, cette méthodologie, ou cette méthode que Jésus nous a révélée dans les Écritures, et dont j'ai appris, et je l'apprends toujours, je l'applique partout où j'étais à des campagnes, et surtout en face des difficultés ou des montagnes, ou bien des défis, là je vois la puissance dans ces noms. Et tout ce que j'ai fait, j'ai dit, Jésus. Répétez avec moi, Jésus. Encore, Jésus. Et quand on dit Jésus, ce nom détient toute autorité de bouger le ciel, bouger la terre, bouger même le monde du mort, ou du monde là où les morts résident. Aussitôt j'ai invoqué ces noms, ce monsieur qui est mort en face des témoignages, en face des témoins, instantanément la puissance dans le nom de Jésus a chassé l'esprit des morts, et le monsieur se releva, ressuscité, glorieusement en face de tout le monde. Là, il est vivant. Et ça, s'était passé le 20 du mois de juin 2013. Juste, ça fait environ 11 mois. Et là, je tiens à vous dire, quelle que soit votre situation, si vous êtes en servitude de Dieu, dans les 5 ministères que nous avons vus, selon l'épître de Paul à l'église d'Éphèse, chapitre 4, à partir du verset 9 à 11, il nous a montré 5 postes ministériaux, si vous voulez, ou ministériels, qui existent. Nous avons le ministère d'un apôtre ou des apôtres,
Nous avons le ministère des prophètes et prophétesses, et nous avons le ministère des évangélistes, nous avons le ministère des pasteurs, nous avons le ministère des docteurs ou bien des enseignants, et aussi certainement les évêques, dont on appelle aujourd'hui en langue bishops, aux anciens, aux diacres, ou bien vous êtes simplement un croyant, que vous êtes sauvé, lavé par le sang de Jésus, sanctifié par la parole de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, et que vous vivez entièrement abandonné à Dieu, le Seigneur veut se servir de vous. Tantôt, si vous êtes ministre de l'Évangile, ou vous êtes un croyant, et vous n'avez pas le titre, Jésus est capable de se servir de vous. Si vous êtes un médecin même, ou bien un infirmier, vous travaillez dans le domaine de la santé, Jésus est en train de se servir de moi maintenant, de rééduquer le peuple de Dieu. Ce n'est plus le temps d'enterrer tous les morts. Je répète, ce n'est pas le moment d'enterrer tous les morts. Il y a des catégories à enterrer, certes, mais aussi il y a des catégories à éviter, à enterrer prématurément ou d'une façon précipitée. Jésus nous permet de rencontrer ces situations pour démontrer son amour, sa compassion et sa puissance afin de ressusciter ces personnes, surtout si la personne est morte avant le temps que Dieu avait voulu pour sa vie. Ça veut dire la personne est morte d'une façon prématurée. Et encore, je m'appelle Dr. Audu du Nigeria et je vous encourage de continuer et à écouter tous ces vidéos très intéressantes qui sont là sur le site, tantôt mymiracletv.org ou bien le site numéro 2 qui s'appelle raisingthedead.org. Ça veut dire quoi? Ressusciter les morts. C'est un site, c'est un deuxième site que nous avons et partout dans le monde. En Europe, tantôt en France, au Canada, en Afrique et en Asie et en Australie, Nouvelle-Zélande, quel que soit le pays, les gens par le biais des social media sont en train d'aller sur ce site, en train de non seulement écouter et de voir des démonstrations de l'évangile puissant. L'évangile, non seulement de parler, bla 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 bla, mais l'évangile vraiment d'action, si vous voulez. Alléluia. Et je donne toute la gloire à Dieu pour ce qu'il fait au travers, non seulement de mon ministère, mais aussi avec beaucoup de plaisir. J'aime bien enseigner, éduquer, motiver le peuple de Dieu de retourner aux Écritures de la Bible. Parce que la Bible est vraiment la parole de Dieu et que Dieu dit et il fait ce que sa bouche a dit. Car sa main est puissante, suffisamment, au mieux plus que suffisant, de délivrer quiconque a mis sa confiance en lui. Amen. Alors, j'ai aussi certains livres, j'aimerais bien partager avec vous. Commençons avec celui-ci, que j'ai écrit ce livre quand j'étais toujours en France. C'était le premier dans une série d'environ 17-18 livres que Dieu m'a permis d'écrire. Mais j'ai écrit celui-ci quand j'étais toujours en France. Dans les années 85-86, j'ai écrit ce livre en anglais qui est « J'aime ressusciter les morts ». C'est le titre. « J'aime ressusciter les morts ». Et Dieu m'a permis d'avoir cette expérience dans l'année 1980. Et cet enfant qui était mort, un garçon, il avait environ 6-7 ou maximum peut-être 8 ans. Il était mort dans un hôpital dans la ville d'Ukari, là où j'habitais, qui est ce qu'on dit au Nigeria, Jukunland, parce que je suis des tribus, Jukun, de Taraba, c'était comme je vous ai dit, au l'état de Taraba. Et cet enfant est mort dans l'hôpital général de la ville d'Ukari. Et puisque la maison de mon père n'était pas très loin de l'hôpital, j'avais aussi un cousin qui travaillait à l'hôpital. Il habitait tout proche de l'hôpital parce que quand on avait besoin de lui d'une urgence, on pouvait le contacter très vite pour se présenter à l'hôpital. Alors quand l'enfant était mort, ils ont transporté le cadavre dans sa maison parce que l'enfant, la famille, la maman et le papa de l'enfant étaient en une relation, ce sont des relations à nous.
Alors, ils ont mis le cadavre dans la maison de mon cousin, dans l'une des chambres, et j'étais jeune dans le ministère à cette époque, à peine 2 ans dans le ministère, parce que Dieu m'a appelé en 79 à plein temps, quand j'ai dû quitter la France pour retourner en Afrique, pour prêcher l'évangile. Et en me trouvant dans la chambre, le cadavre était déjà mis sur le matelas, couvert, avec les couvertures et les draps, et ils attendaient l'arrivée de tous les membres de la famille parce qu'ils avaient envoyé des nouvelles tristes partout, non seulement dans la ville locale, mais aussi à Danga, où mes parents, c'est dans la ville de Danga où j'étais élevé. Danga était comme Nazareth, la ville de Nazareth pour moi. Et ils avaient disséminé des nouvelles partout pour dire que l'enfant était mort à l'hôpital. Ils allaient préparer traditionnellement, selon la culture, pour l'enterrement de l'enfant. Et je me suis trouvé là, à ce moment-là, et on m'a conduit dans la chambre, je suis arrivé, à peine je vous ai dit, je vous avoue sincèrement que j'ai commencé avec un échec dans le ministère, surtout dans le domaine de l'essai des morts. À ce moment-là, j'étais habitué de voir des malades guéris, des boiteux marcher, des aveugles et tout ça, des démons chassés, mais je n'étais jamais exposé de voir la réalité de la résurrection de quelqu'un mort dans le Nouveau Testament. Je savais que Jésus nous a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 12, et même avec ce 13, il a dit, en vérité, je vous ai dit, celui qui croit en moi, le miracle que j'ai fait, lui ou elle aussi fera la même chose. Et là, ce qui me fait plaisir, il a dit, même de plus grands miracles, de plus grandes œuvres, de plus grandes actions miraculeuses, ce croyant aussi fera parce que je m'en vais à mon Père. Et en tant qu'adjoint ministre, je n'ai pas d'expérience, je ne connaissais rien, et je ne connaissais personne qui pratiquait dans les années 70 ou à 80. Alors, pour moi, c'était la Bible. Et j'ai dit ça pour vous encourager, chers amis. Nous avons trop enterré les gens d'une façon prématurée. Surtout dans nos églises, les pasteurs, vous le savez. Un jeune homme, une jeune femme, un bébé, ou quelqu'un qui est mort à l'âge de 70 ans, ou bien 80 ans. Tout ça, ce sont des façons prématurées. Dieu nous a promis dans le livre de la Genèse 120 ans minimum, 120 ans. Et là, nos églises, partout mondialement, nous sommes en train d'enterrer les gens prématurément. Mais là, Dieu m'a enseigné lorsqu'il m'a pris au ciel, là où j'ai passé environ 4 heures dans la présence de Dieu. Et à cette époque, j'étais dans la ville de Rouen, dans la Normandie. C'est là que j'avais cette vision. Et quand j'étais ravi en esprit, et là où j'ai passé environ 4 heures, j'ai appris beaucoup de choses au pied du Seigneur. Ça veut dire l'université céleste. Avec le professeur Dieu lui-même qui m'enseignait à cette époque. Et qui m'enseigne toujours. Et là, maintenant, il m'a envoyé encore sur terre pour dire à l'humanité, surtout à son église. Nous n'avons pas besoin d'enterrer tout le monde prématurément. Pas du tout. Alors, vous les pasteurs, vous les responsables spirituels, si vous êtes un apôtre, ou bien vous êtes un prophète, ou bien vous êtes un évangéliste, vous êtes un diacre, ou bien un ancien, sachez-le bien, ou bien vous êtes un médecin, Dieu veut se servir de vous, de ressusciter des morts d'une façon miraculeuse. Surtout ceux qui sont morts avant l'heure, avant le temps. Vous savez, et c'est là dans cette histoire que je vous ai raconté tout à l'heure de ces petits enfants. J'ai raté une opportunité. Lorsque je me suis fermé dans la même chambre avec ces cadavres, j'avais eu une attaque de panique. J'étais effrayé. J'ai commencé à douter. Avec la bouche, j'ai prié, comme beaucoup de chrétiens font des fois. Nous prions avec nos bouches, mais dans notre cœur, dans notre esprit, nous doutons, nous ne croyons pas. La bouche dit une chose, mais le cœur, ou notre pensée, pense à une autre chose. Il faut qu'il y ait un accord entre la bouche avec l'esprit. Alléluia. Il faut qu'il y ait une union entre les deux. Ce que mon cœur croit doit être en accord avec ce que ma bouche dit. Et la même chose, ce que ma bouche dit doit être en accord, en unité avec ce que mon esprit croit. Mais là, dans ces salles, j'ai passé environ 2-3 heures avec ces cadavres, un petit enfant, mort prématurément.
J'ai prié, parlé en langue, sauté, j'ai fait toutes sortes de gymnastiques spirituelles. Mais j'étais en train de paniquer, j'avais eu peur. Dans mon imagination, je voyais comme si ça n'allait pas marcher. Et vous savez, ce que l'homme pense, c'est ce qu'il est exactement. Quand j'ai passé des heures, finalement le corps commençait à se sentir mauvais. Il était dans le désarroi. Je vous avoue la vérité. C'est une confession sincère. Finalement, j'ai abandonné le projet de prier pour l'enfant. J'ai invité la famille. Ils sont venus récupérer les cadavres de l'enfant et l'ont enterré. Mais j'étais dévasté après. Satan m'a accusé. Il y avait toutes sortes de pensées négatives. Oui, tu es hypocrite, ça n'a pas marché, nanana, toutes ces choses. Mais vous savez, Dieu ne m'a pas laissé tomber. Il savait bien que j'étais spirituellement un novice. J'ai besoin d'apprendre. Et il ne m'a pas abandonné. Et là, il m'a corrigé, il m'a repris, il m'a montré là où je n'ai pas fait correctement, surtout là où il y avait eu la confession de la bouche, mais mon cœur, j'ai douté, j'ai troublé, j'étais troublé à l'intérieur. Et vous savez, c'est la leçon première, la première leçon. C'était un échec, mais vous savez, c'était une bonne école pour moi, une bonne leçon. La deuxième fois encore, pratiquement la même année, juste au bout de quelques mois après encore, il y avait eu une deuxième expérience que j'ai vécue. Ça, c'est avec un adulte qui est mort. J'ai encore prié. Cette fois-ci, j'ai fait un petit peu beaucoup mieux, mais je n'ai pas fait correctement encore. J'ai raté encore, j'ai échoué l'examen. L'examen de savoir le résultat des morts. Dieu soit loué, le Seigneur ne m'a pas abandonné, ne m'a pas laissé tomber. Parce que j'étais têtu spirituellement, je ne voulais pas laisser tomber. Je continue à étudier les Écritures, la Bible, pour découvrir qu'est-ce que j'ai fait qui était erreur, qu'est-ce que j'ai fait qui était correct. Et là, petit à petit, Dieu m'a montré. Et quand je me suis trouvé encore en France, en 81, 82, et j'ai quitté la France juste pour visiter l'Angleterre, et c'est là encore une personne, une dame était morte, à l'Angleterre, pas très loin de Londres, dans un bureau de poste. Il y avait la foule et les employés de la banque, de la poste, ils m'ont opposé, mais Dieu soit loué, son peut-être détail, tout ça. Le Seigneur, c'est la première fois que j'ai vu une personne morte ressusciter dans mon ministère, après 2 échecs. Le Seigneur a ressuscité ces dames devant le public britannique. Un miracle extraordinaire. Puis, quand je suis retourné en France encore, c'est là, à Port de Clignancourt, nous avons eu d'autres morts ressuscités quand j'étais à la Sorbonne. Encore, le Seigneur avait fait dans la station de métro Léal, Châtelet-Léal à Paris. Le Seigneur a encore ressuscité une dame qui était morte. Et désormais, là, nous avons eu, après ça, succès sur succès, sur succès. Maintenant, il y a environ de vingtaine de personnes qui étaient mortes au monde que le Seigneur s'est servi de mon ministère pour ressusciter les morts. Ressusciter les morts. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Vous voyez, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui spécialise et qui aime ressusciter des morts. Il est capable de ressusciter des morts. Et j'aimerais bien que vous... Bon, ça que je sais, nous n'avons pas encore fait tous des traductions de tous ces livres. Une soixantaine, ou plus de soixantaine de livres que j'ai écrits. Là, la plupart sont en anglais, mais nous avons fait tout notre mieux de présenter, ou bien de faire une traduction pour le monde francophone. De pouvoir aussi recevoir toutes ces bénédictions, cet enseignement. Là, j'ai dévoilé beaucoup de choses. Et des mots-clés, des mystères de comment ressusciter des morts. Alléluia! Gloire à Dieu. Je me souviens, pendant que j'étais toujours à Paris, vous savez, certainement, j'ai quitté la France en 1993, définitivement vers les États-Unis. Ça fait plus de 21, il y a une vingtaine d'années maintenant depuis que j'ai quitté la France pour les États-Unis. Et là, maintenant, je suis basé ici aux États-Unis, mais je voyage partout dans le monde en tenant des grandes campagnes d'évangélisation où de foules extraordinaires participent, voient des choses extraordinaires et ça amène à la conviction de masses de personnes, surtout quand le miracle de Dieu opère au milieu du peuple.
Mais je me rappelle bien, pendant mon séjour dans la région parisienne, l'île de France, nous étions en train de préparer la charte de pour créer une station de radio évangélique dans la région parisienne à l'époque du président Mitterrand, François Mitterrand. Et ce n'était pas facile. Et après, M. Chirac était venu au pouvoir et nous avons commandé pour avoir l'émetteur de cette radio FM par une boîte, une société à Bordeaux qui allait nous expédier cet émetteur dont ils avaient commandé ça aussi d'Italie. Mais il a fallu que je quitte Paris pour aller à Bordeaux pour récupérer cet émetteur. Et quand j'ai récupéré l'émetteur de Bordeaux, j'ai pris les TGV pour retourner à Paris. Et dans notre wagon, dans notre classe, il y avait un monsieur vraiment chiquement habillé. Il avait 3 pièces, des costumes, une veste. Vraiment, il était chic. Et dans ce même wagon, ou dans ces mêmes classes, il y avait d'autres passagers. Il y avait même un soldat qui était là. J'ai profité à ce moment-là de commencer à évangéliser. J'aime bien témoigner partout. C'est vrai, je tiens des campagnes, je suis à la radio, je suis à la télévision, mais j'aime bien aller évangéliser une personne à la fois, témoigner partout. Je suis dans la rue avec les gens, je vais de maison en maison, dans des bureaux, aux places de marché. Où que Dieu m'envoie, j'aime bien témoigner que Jésus est vivant. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, pendant ce trajet de retour entre Bordeaux et Paris, ce monsieur-là qui était chiquement habillé, était assis, il m'écoutait de temps en temps comme ça, parce qu'il partait rencontrer chaque passager, ceux qui me laissaient parler ou témoigner, j'ai témoigné, ceux qui ne voulaient pas me repousser, ça ne me dérange pas du tout. Et puis finalement, je me suis approché de ce monsieur-là, et il lisait un journal, et il savait bien ça. Son apparence me montrait que c'était un homme bien placé. Ça devait être un intellectuel, c'est ce qu'il pensait. Et c'était correct. Et lorsque je me suis approché de lui, pour juste, atténuer cette relation et puis de parler avec lui, poliment, il a essayé de me repousser. Et ça ne l'intéressait pas, il m'a dit, finalement, c'est vrai, il a cédé, il m'a laissé de parler. Il m'avait dit qu'il était un médecin par profession, il habitait vers Rouen, dans la Normandie. Il pratiquait la médecine là-bas. Et pendant que je parlais avec lui, là, doucement, il commençait à s'ouvrir. Il m'avait dit qu'il était catholique, mais non pratiquant. Parce qu'il a dit finalement, il avait vu que dans les églises, tout était mort. Même c'est Jésus, le Dieu de la Bible, est impuissant, il ne peut pas faire des miracles. Il a continué à parler. Là, mais il ne savait pas que moi, à qui il parlait, là, c'est un homme de distinction. Je suis en serviteur de Dieu qui connaît Jésus. Jésus des miracles. Jésus qui est toujours le même, comme hier, aujourd'hui et éternellement. Et là, j'ai commencé, je l'ai écouté, il parle là. Et là, il m'a montré son désarroi et son désappointement. Il m'a dit, monsieur le prêtre, comme il m'a appelé, ou il m'a dit, ok, monsieur le pasteur, il m'a dit, en tant que médecin, il n'y a rien qui brise mon cœur, qu'après avoir tout fait, en tant que médecin qui pratique la médecine, pour sauver la vie de mon patient, le malade que je traite, et de voir qu'après avoir tout dépensé au point de vue de la connaissance scientifique, la connaissance médicale, que mon patient finalement meurt de manière prématurée et que nous n'avons pas trouvé une solution technologique pour essayer de rester la personne, ça fait très mal. Puis deuxièmement, il m'a dit, mais quand chaque fois je vois non seulement la personne est morte, que ça me blesse, de voir aussi la famille de défunt en train de pleurer, ça fait mal, ça brise mon cœur. J'ai dit, monsieur, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Et Dieu nous a permis de nous rencontrer dans ces wagons des TGV, des voyageurs entre Bordeaux et Paris. Et je sais pourquoi au départ vous avez essayé de me chasser ou bien de me rejeter, mais maintenant que nous sommes en train d'entretenir correctement, avec politesse, avec beaucoup de respect mutuel, vous êtes un intellectuel, dans le domaine de la médecine, je suis un intellectuel, mais aussi dans les domaines, c'est vrai, j'étais,